Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 15 septembre 2019. Le lecteur de la Bible nous ramène au Nouveau Testament. Nous allons continuer avec Romains. Nous sommes au chapitre 14, du 1er au 13e verset. Il est question de précepte de tolérance, c'est-à-dire quelle doit être l'attitude du chrétien face à des opinions différentes. Nous sommes différents, nous n'avons pas forcément les mêmes idées, mais quelle doit être l'attitude des chrétiens face à cette situation, à des personnes qui ont une autre opinion qui est forcément différente de la nôtre. Alors, ici, l'on pose le problème de la responsabilité individuelle. Nous avons deux questions, de quoi ou de qui parlent ces versets, et ensuite, quel ordre auquel obéir? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Prions. Seigneur, merci. Ces choses semblent difficiles, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons. Nous pouvons te suivre, nous pouvons te comprendre et nous pouvons agir conformément à ta pensée. Remplis-nous donc du Saint-Esprit et parle-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer par le premier verset. Dans ce verset-là, l'on nous demande de faire bon accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. C'est déjà un ordre qu'on nous donne à cet endroit. Alors, nous pouvons dire que l'amour et la fraternité en Christ devrait être la base de l'acceptance, doit être la base de la relation entre les chrétiens. Parce que celui qui est faible, on n'a pas dit qu'il n'est pas chrétien comme vous. Il y a des degrés. Lui, il est peut-être un peu plus bas que vous, mais il est aussi enfant de Dieu. Le verset 3, on parle de nourriture. Nous avons ici apparemment le fait que dans l'église de Rome, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait ceux qui étaient végétariens, qui ne mangent que les végétaux, mais il y en avait d'autres qui mangeaient de la viande. Alors, il est interdit aux végétariens de critiquer ceux qui mangeaient de la viande et vice-versa. Nous devons éviter de pareils comportements. Les Juifs qui venaient du judaïsme, quand ils ne sont pas sûrs de la viande qui est vendue, ils préfèrent éviter la viande et ne manger que des végétaux, des légumes. Alors, vous qui le voyez manger seulement des légumes et éviter la viande, vous n'avez pas le droit de les critiquer. Et aussi, quand ils vous voient manger
seulement manger de la viande, manger de tout. Ils n'ont pas aussi le droit de vous critiquer. Quelles sont les règles à observer à l'égard des coutumes sur lesquelles l'opinion des chrétiens diffère? Paul donne comme exemple les viandes sacrifiées aux idoles et l'observation de certains jours rituels. Mais les principes énoncés sont valables pour les croyants de toutes les époques, quelles que soient les considérations religieuses ou sociales. Ils peuvent être définis ainsi. 1. Les chrétiens ne doivent pas porter un jugement sur les pratiques d'autres chrétiens concernant des faits sujets à des interprétations différentes. 2. Les chrétiens rendront compte personnellement de leurs actes. Ça, nous le verrons verset 12. 3. Les chrétiens ne doivent rien faire qui soit une pierre d'achoppement pour leurs frères. Nous en parlerons au verset 13. Au verset 4, Dieu prend plaisir à des individus à cause de Christ. Et non à cause de leurs opinions, c'est-à-dire les opinions des chrétiens, ou à cause de leurs points de vue. Les chrétiens sont appelés à avoir une même attitude. Ils doivent chercher l'unité et non des divisions inutiles entre eux. Et le verset 5 recommande aux chrétiens de tout faire pour que leur propre conscience ne les condamne pas sur ce qu'ils sont en train de croire. Parce que il y a des choses que les Écritures ou la parole de Dieu n'a pas couvertes, n'a pas donné des indications claires. Alors, on peut se baser sur la conscience qui est cet arbitre qui peut nous convaincre. Le centre de la vie chrétienne est la fidélité et l'amour envers Dieu. Et l'on doit chercher à appliquer ces principes dans la vie de tous les jours. Quand nous regardons ce verset 5, nous verrons qu'il y a certainement des gens qui considéraient les fêtes de l'Ancien Testament. L'exhortation ici ne signifie pas qu'il est mauvais d'avoir des convictions solides. Mais tout le monde doit avoir sa propre conviction. Si il y a des choses qu'on peut douter, des choses qui ne sont pas clairement indiquées comme étant des péchés, nous, comme chrétiens, nous sommes supposés penser, raisonner, approfondir ces questions clairement. Et nous devons décider sur ce qui est mieux, ce qui plaît au Seigneur. Nous ne devons pas vivre par défaut. Faire ce que tout le monde fait, ou être balancé par les côtés qui a plus de poids. Nous devons chercher à trouver
des conclusions originales qui viennent de nous-mêmes. Mais il faut que ces conclusions-là viennent d'une profonde réflexion, que ce ne soit pas par impulsion, c'est-à-dire sans avoir réfléchi, vous agissez. Non, mais ça doit être le fruit d'une mûre réflexion. Nous ne devons pas condamner les autres qui aboutissent à une conclusion différente de la nôtre. Du verset 10 au verset 12, l'on parle d'un jugement. Les chrétiens seront un jour devant Christ pour le jugement. Christ sera assis sur un siège et il va les juger. Ici, Christ ne va pas parler de leur salut, mais il va examiner le travail de tout un chacun. Chacun va rendre compte de son travail. C'est ça, ce que le verset 12 dit clairement. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce que tu as fait, comment tu l'as fait, quelles étaient tes motivations. Nous devons être sûrs que nos conclusions ne vont pas amener quelqu'un d'autre à tomber. Vous êtes arrivé à certaines conclusions, mais il faut se rassurer que vous n'êtes pas en train de faire tomber quelqu'un d'autre. Et nous sommes presque à la fin de notre méditation où l'on parle « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Donc nous devons prendre garde à notre conduite pour que ce que nous faisons ne puisse pas faire tomber d'autres ou que cela ne soit pas un obstacle sur leur chemin. Nous devons aussi considérer les autres pour que, s'ils sont faibles, que notre comportement ne les blesse pas, que notre comportement ne soit pas une occasion de chute pour eux. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous allons prier, mais avant de prier, nous ne vivons pas seuls, nous vivons avec d'autres. Nous avons un arbitre, c'est notre conscience. Que dit notre conscience? Est-ce que ce que nous faisons, c'est bon ou c'est mauvais? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que tel que je me comporte, est-ce que je blesse d'autres? Je suis une occasion de chute pour eux ou pas? C'est ça qui doit être notre fil conducteur pour bien nous comporter dans les groupes de chrétiens. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu touches des points pratiques. Même si ces écritures ont été écrites il y a de cela 2000 ans, mais elles sont actuelles parce que ta parole, elle est actuelle. Elle n'est pas dépassée. Elle s'adapte à toutes les situations. Merci pour le Saint-Esprit et merci surtout aussi pour la conscience que tu as mise dans tout un chacun pour nous apprendre à bien nous conduire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez dans les sermons, ensuite dans le blog. Là-bas, il y a beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Le verset du jour ou le verset de la semaine, nous terminons la semaine aujourd'hui, c'est toujours Nombre
chapitre 23, verset 8.